Bonjour. Bon, un petit bout. La vie n'est pas toujours ce qu'on voudrait. ESP32, Wemos Lowlin 32, whatever. Belle petite bébelle, magnifique avec Wi-Fi, Bluetooth et compagnie. J'ai branché 3 MOSFET. Je vais faire une vidéo à part pour vous montrer comment faire des petits MOSFET comme ça avec une coupe de résistance des MOSFET pour driver des strips de lumière comme en arrière sur mon bureau. Je suis même pas sûr de ce qu'on voit vraiment dans les... Ok, ben anyway, les strips qu'il y a là en arrière, on les voit pas vraiment, on les voit. Anyway. Ça, cette petite bébelle là, oups, on a débranché. Elle se connecte sur le Wi-Fi. J'ai mis un code dedans pour contrôler 3 couleurs sur une strip. 3 couleurs sur une strip de lumière. J'ai un DHT22, senseur d'humidité et température, puis un senseur de température Dallas Semiconductor. Boy, j'ai oublié le nom, le code, etc. C'est pas très lisible. C'est bien ce que je pensais. Dallas 18 B20 ou 18820. Anyway, des senseurs de température Dallas Semiconductor. Fait que la board, elle, le programme que j'ai mis dedans, ce qu'il fait, on va, comme on montrer ça, on va resetter à 0. Dans 10 secondes, ça reset. Ouais. Mon moniteur pour être certain que le reset. Bon, c'est reseté. Si je vais dans mon Wi-Fi, je devrais voir apparaître le ESP. On le voit ici, ESP. Je connecte dessus. Il me propose un peu comme dans les restaurants un menu. Ce menu-là me permet de configurer le Wi-Fi. Je vais configurer Wi-Fi, il fait un scan du réseau. Voilà. Oups, scan encore mon pet. Ça c'est mieux. Vidéotron, je clique dessus, je mets mon mot de passe. Parfait. Save. La bébelle à reboot. Elle se connecte sur le Wi-Fi. Et voilà, j'ai pu. Il n'est plus ici. Il n'existe plus. Je me reconnecte sur mon réseau, moi. Bon. Je vais repartir le logger de mon Arduino. Juste pour faire sûr que tout est bien correct. Bon. Fait qu'est-ce qui se passe après qu'on a configuré le réseau? Ben, on va y aller avec le téléphone, ça va être plus simple, vous allez mieux voir. On peut aller sur l'adresse IP qui est dans notre IDE Arduino, dans notre Serial Monitor, mais généralement c'est l'adresse que votre routeur donne. Donc dans mon cas, j'ai configuré mon serveur DHCP dans mon routeur pour qu'il donne une adresse fixe. Comme ça, je la sais que c'est toujours celle-là. Détail technique, si vous jouez avec des bébelles sur Internet, sur votre routeur. La page d'accueil, on peut choisir une couleur et définir la couleur qui va apparaître sur notre bureau. On peut faire une couleur au hasard. On va choisir une couleur au hasard, gain du bleu. Bleu aqua, ça s'en vient bleu aqua sur le bureau, etc. On a le mode autodisco qui change à toutes les 13 secondes la couleur. On a température qui va lire les données des senseurs de température. Un petit message, on le voit pas bien dans la... Non, on le voit pas bien ici. Mais on a un petit message qui nous dit d'aller dans Setup pour les réglages de ThingSpeak. Donc, je vais faire ça à partir de mon ordinateur. Ça va être un petit peu plus rapide, malgré que... Bon, Setup. Faut que j'aille dans Setup. On demande le mot de passe. Le username et le mot de passe, par défaut, c'est admin, quand on vient le resetter ou qu'on le programmer pour la première fois. Login, donc on met
le vieux mot de passe. Admin, on met notre nouveau mot de passe. On met notre clé ThinkSpeak. Ok, ça c'est un petit peu plus long. Et notre code, notre numéro de canal ThinkSpeak. Oups, 9, 1, 4, 8. On fait changer. Et voilà, les réglages ont été changés. Maintenant, si je vais dans température, j'ai 3 graphiques qui apparaissent avec les statistiques. Bon, ça faisait déjà un bout que ça roulait. Si c'est la première fois, faut connaître un peu ThinkSpeak. Votre graphique risque d'être vide dans le début. Ça, c'est un graphique sur 1 heure de temps à chaque minute. Donc, il y a 60 données dans chaque graphique. La température, l'humidité et la température numéro 2, parce que le senseur d'humidité a aussi la température. J'avais commencé avec un DHT 11 qui est beaucoup moins précis qu'un DHT 22, mais qui fonctionne très bien pareil. J'avais mis un Dallas Semiconductor, un senseur de température de Dallas, parce qu'il est beaucoup plus précis. Fait que j'ai des données encore plus précises sur la température. Donc, c'est à peu près ça. Si on retourne dans Setup, on peut voir... je suis log out parce que j'ai un nouveau mot de passe. Login. Donc, dans Setup, on a les réglages, le vieux mot de passe, nouveau mot de passe, les réglages ThinkSpeak. Si on regarde en dessous, on a remis les réglages de zéro, qui est la page qui m'a permis de reconfigurer comme si on vient de le programmer pour la première fois. Tu vas voir les derniers visiteurs. C'est une petite page de login, où on voit les derniers visiteurs et qu'est-ce qu'ils ont fait. Not showing password, sécurité. Tu peux aller voir version, on peut, etc. Donc, bon, dans Setup aussi, il y avait une autre chose, me semble. Ah oui, dans Setup, on a Mode Party Flash, qui ressemble à l'accueil, mais on a, en plus de couleur, 2 champs, le nombre de fois et la duration, si on fait un hasard. Donc, il a choisi 598 fois avec un délai de 651 millisecondes, cette couleur de mauve là. C'est ce qui se passe. Le bureau flash, il va flasher comme ça pendant 598 fois. Après ça, il va arrêter sur la couleur. Fait que c'est à peu près ça. C'est là que je suis rendu. Il me reste maintenant à faire un boîtier pour encaisser le tout, encastrer le tout. Puis je veux rajouter aussi un... Oups, j'en ai un croche posé. Ça ressemble pas mal à ça, mais dans le contraire, ça c'est un DC to DC step up. Moi je veux un step down pour prendre le 12 volts qui va fournir les lumières, puis fournir 3.3 volts dans le ESP32. Fait que au bout de la ligne, 1, 2, 3, 4 composantes, plus 3 transistors MOSFET, puis 6 résistances. On a un circuit complet qui est capable de gérer une strip de lumière, envoyer des données de température, un petit serveur web avec des statistiques, du logging, etc., etc., etc. C'est assez... je trouve ça trippant. Pas mal trippant que j'ai réussi à faire ça. Fait que je vais mettre le code disponible en bas du vidéo, dans la description. Je vais essayer de penser à mettre un lien à tous les devices que j'ai utilisés pour faire le circuit. Puis, si vous avez des questions, ben n'hésitez pas à me les poser. Puis, à plus!